Et bonsoir mes amis, mes abonnés, bienvenue dans les contes de la crypte de Fenris. Alors ce soir nous allons parler du crossover Civil War, sa vraie histoire et pas l'histoire qui nous ont concocté Disney pour le film. Le film était très bien, mais la vraie histoire est quand même plus intéressante. Et ce soir en fait je vais vous parler plus ou moins de ce qu'est vraiment Civil War. Et si vous ne les avez pas lus, je vous invite, mes amis, à les lire. C'est vrai qu'il y en a 7 en tout, mais le scénario est tellement mieux fait, et tellement bien fait aussi, que le film qui nous ont sorti à l'époque, bon, qui reste quand même un succès. Car dans le film, il ne respecte pas trop l'histoire de la brève version. Et c'est pour ça que ce soir, dans cet arc Marvel, qui sera la dernière vidéo avant que j'en fasse d'autres, j'ai décidé de finir avec vous, avec Civil War, et je ferai certainement d'autres vidéos sur les super-héros Marvel, à la sortie certainement de Deadpool, pour vous parler peut-être du Deadpool. Mais ce soir, ça sera la dernière vidéo que je ferai, ou peut-être j'en ferai une de bonus avec une autre personne qui est un youtubeur qui a exposé aussi plusieurs fois Civil War, et peut-être que je mettrai cette vidéo dans ma playlist, l'arc Marvel. Alors, Civil War est une série de comics publiés en 7 épisodes, à quoi s'ajoutent dans les séries régulières concernées par Marvel Comics. L'ensemble a été écrit par Mark Millar et le dessinateur par Steven MC Niven. Cette série est ce qu'on appelle un crossover. Elle fait se raconter des personnages de série jusqu'à la indépendante, voilà, jusqu'à l'indépendante. En ce sens, elle a eu de nombreuses répercussions dans l'univers de Marvel. Civil War est paru aux États-Unis en 2006 et en 2007. Et en France, il aura fallu attendre 2007. Donc, il aura fallu un an de plus pour qu'on l'ait finalement dans nos librairies ou dans vos FNAC ou autres. Alors, la série décrit la promulgation d'une nouvelle loi, la loi de recensement des super-héros et super-humains, qu'on va appeler régistration. Acte et ses conséquences dans l'univers Marvel, la loi impose à toute personne possédant un super pouvoir acquis. J'ai perdu la page. J'ai perdu la page, mes amis, je suis en train de le lire et puis j'ai perdu la page au moment. Possédant les pouvoirs, ok. Voilà, registration, acte de ses conséquences dans l'univers de Marvel. La loi impose à toute personne possédant un super pouvoir ou qui porte un masque dans le but de protéger les citoyens des super vilains de s'inscrire à un registre officiel et de révéler son identité secrète auprès des autorités afin que celles-ci puissent encadrer et contrôler les activités des super-héros. Et décidément, je suis fatigué ce soir parce que je lis et je rate les pages. C'est un truc de fou quand même.
protéger les citoyens super vilains, ah voilà, les super vilains, de s'inscrire à un registre officiel dans les identités secrètes auprès des autorités afin que celles-ci puissent encadrer et contrôler les activités des super-héros. Et les lecteurs se disent alors les lecteurs se divisent en deux groupes, ceux qui sont favorables à la loi s'y plaignent par conviction ou pour obtenir une amnistie dans le cadre des super-vilains, ceux qui la refusent au prétexte qu'elle entrave les libertés individuelles ou menace la sécurité de leurs proches. Voilà, on va y arriver, hein, mes amis, ce soir. Hein. Décidément. Voilà. Chacun des deux groupes se rallie derrière un super-héros emblématique de l'univers Marvel, Iron Man, pour ceux qui sont favorables à la loi, et Captain America, le symbole de l'Amérique, pour ceux qui sont défavorables. La série met alors en scène la lutte à laquelle les deux groupes vont livrer. Voilà, elle s'achève par un combat titanesque dans les rues de New York. La trame de cette histoire est adaptée dans le film sorti en 2016 avec quelques modifications, mes amis, mais ils n'ont pas tout respecté. Captain America Civil War est un crossover du même nom et sorti en 2016 par rapport au film. Alors le contexte, mes amis, du film, c'est simple. Après l'attaque du manoir des Avengers, la destruction de Manhattan a causé de la guerre secrète de Nick Fury. La perte des pouvoirs de 91,4% des mutants qui oblige le reste de devenir plus clandestin. Et le désastre que cause Hulk, exposé à l'explosion d'une bombe gamma qui le rend mentalement instable à Las Vegas où sont morts 26 adultes, ainsi que 2 enfants et un chien, entre guillemets, pour le chien. Il règne dans le monde un climat de peur encore plus fort qu'à l'accoutumée envers les super-héros. Un nouveau projet de loi est alors émis par le gouvernement américain, le recensement des super-héros. Cette loi oblige toute personne ayant des pouvoirs de se déclarer à l'État de s'enrôler au SHIELD afin de devenir ces nouvelles forces de sécurité. Ils seront toujours des super-héros, mais sous une hiérarchique. Tony Stark, alias Iron Man, est informé par ses contacts du Congrès du nouveau projet de loi. Alors, ensuite, pour vous dire ce qui se passe, Iron Man est alors réunit les Illuminati pour une réunion exceptionnelle afin de leur demander de faire partie de ce projet de loi pour éviter qu'une catastrophe se produise, comme 2 camps de super-héros se combattant l'un contre l'autre. Seul lui et Mr. Fantastique se sont montrés favorables à cette loi. De leur côté, Namor, Flèche Noire et le Docteur Strange l'ont rejeté. Ce fut alors l'avant-dernière réunion des Illuminati connue à ce jour. Alors, ensuite, Spider-Man, alors dans l'équipe des nouveaux Avengers, se rallie d'amitié avec Tony Stark. Celui-ci lui demande alors de devenir son bras droit. Sa première mission fut d'accompagner à Washington pour une affaire de sécurité nationale concernant la loi sur le recensement des super-héros.
Ils s'y rendent et Tony engage donc Titanium Man, voilà, Titanium Man, pour déclencher un combat. Peter Parker, alias Spider-Man, crut ainsi défendre Tony en combattant ce vilain, mais tout était prévu, il fallait juste retarder la mission en place de la nouvelle loi devenue inévitable. Et ce que je vous propose, mes amis, c'est de vous montrer un autre extra de Avengers, enfin de Civil War, et je vous raconterai le déroulement de l'histoire. Il n'y a encore rien été irrémédiable. Si vous signez, on peut encore passer l'éponge. Pas les dépareiller. Donc le Capitaine America ne signera pas. Alors, il faut savoir comment s'est déroulée cette catastrophe et pourquoi le gouvernement a choisi cette loi. Après une altercation entre les New Avengers, voici les noms de certains New Avengers: Night Thatcher, Namorita, Speedball, Microbe, et un groupe de super vilains nommés Cobalt Man, Speedfrek et Goldorak et Nitro. Plus de 859 000 habitants de la ville de Stanford dans le Connecticut, oula, j'ai du mal là, Connecticut, voilà, j'y suis arrivé, aux États-Unis, périssent lorsque Nitro, un surhumain au pouvoir destructeur, détruit plusieurs pâtés de maisons et leurs habitants. Donc c'est ça qui cause cette régistation par rapport aux héros, à cause d'une erreur et d'un combat entre les New Avengers et des super vilains. Voilà. Un seul membre des New Avengers finit par survivre, il s'agit donc de Speedball. À l'explosion, il a survécu à l'explosion et se retrouve projeté à des kilomètres de lieu de l'incendie, blessé et remis aux autorités et rendu responsable du décès de 859 millions d'habitants de la ville de Stanford, ce qui est énorme, mes amis, imaginez, hein, la moitié d'une bombe nucléaire, pratiquement. Voilà. L'opinion se retourne contre les super-héros, jugés moralement responsables de la catastrophe de Stanford. Soutenu par Iron Man, le gouvernement américain fait alors promulguer par le Congrès une loi spéciale, la loi de recensement des super-humains. Cette loi oblige tout super-humain à se faire recenser, révéler son identité secrète aux autorités, une formation suivie d'une formation appropriée et travailler aux ordres du gouvernement. Voilà. Si ne se plaignent pas à cette loi, s'ils ne se plient pas à cette loi, c'est mieux, mes amis, quand même, ils seront arrêtés et placés en détention dans des prisons prévues afin d'accueillir les super-héros. Voilà, entrer dans l'illégalité. Maria Hill, la directrice du SHIELD, demande alors au légendaire Capitaine America de créer une équipe de super-héros enregistrés
pour appréhender tous les super-héros qui ne se soumettent pas à cette nouvelle loi. Le Capitaine America refuse catégoriquement l'offre de Maria Hill et alors, sous la menace des agents du SHIELD qui cherchent à l'appréhender, il réussit au final à s'enfuir et forme un nouveau mouvement de résistance clandestin qu'il appellera Captain America, les Avengers Secret, donc Secret Avengers. Voilà. Il faut savoir que Hercule, le Faucon, Daredevil, Luke Cage et les Young Avengers ne veulent pas se soumettre à cette nouvelle loi, rejoignant les rangs de Capitaine America. Il rejoint donc les rangs de Captain America. Nick Fury, ancien directeur de SHIELD, leur propose son aide et accepte que la résistance de Capitaine America utilise une base du SHIELD connue de lui seulement. Voilà. Pour vous dire un peu comment ça se tourne. Le gouvernement américain demande ensuite à Tony Stark, alias Iron Man, de créer une équipe de super-héros dans chaque État de l'Union pour faire respecter la nouvelle loi. Tous les super-héros devront dorénavant travailler pour l'État et divulguer leur identité. Ils devront aussi poursuivre et arrêter tous les héros et les vilains qui s'opposeront à cette nouvelle loi. Miss Marvel, Point Jaune, La Guêpe, Tigra, Wonder Man et Spider-Man deviennent les premiers super-héros à devenir des conscrits pour le gouvernement américain. Ils deviennent la nouvelle équipe des puissants Avengers. Tony Stark et Peter Parker, afin de donner l'exemple, révèlent tous les deux leur identité devant les caméras de télévision. Peter prend néanmoins conscience du danger qu'entraînera sa révélation de son identité lorsque des super-vilains tels que Dr Octopus, ainsi que le Bouffon Vert et bien d'autres, s'attaquent à ses collègues de travail et menacent sa famille. Voilà, maintenant je vais vous parler de l'embuscade. L'embuscade. Alors c'est une embuscade où les Avengers secrètes reçoivent un SOS provenant d'une usine pétrochimique prétendument en proie à un incendie. Les super-héros rebelles se rendent sur place pour tenter d'y secourir les éventuelles victimes. Arrivent sur place, ils se rendent vite compte qu'ils sont tombés dans un piège tendu par Iron Man et ses alliés qui attaquent les Vengeurs secrètes, donc l'équipe de Captain America. Combat entre Captain America et Iron Man qui se blessent gravement. La situation déjà délicate pour les Vengeurs secrets s'avenime ensuite avec l'arrivée de Thor, qui est censé être mort, mes amis, et ça je vous raconterai pourquoi. Ce dernier, dans une rage indescriptible, assassine Goliath, un des amis de Captain America, qui grandit comme la fourmi. Sous les yeux de tous les super-héros présents, Jan Richard, choqué par ce meurtre, permet aux Vengeurs secrètes de s'enfuir sous le regard médusé de Reed Richards, son époux, devenu un soutien
inconditionnel de la loi de ce recensement des super-humains. Il sera ensuite révélé que Thor n'était autre qu'un clone sans conscience humaine créé et contrôlé par Red Richard. Voilà. Dans la version de Civil War, Thor n'intervient pas, car avant que Civil War se passe, il y a eu le Ragnarok qui s'est produit dans l'univers de Thor. Et donc Thor est décédé et au Valhalla et combat un ennemi pour rechercher l'esprit de son père, justement. Et plus tard, mes amis, ils feront la renaissance de Thor, et Thor va être au courant de cette histoire de Civil War, et à un moment, Tony Stark, le fait d'avoir cloné un enfant d'un dieu qui est intolérable, Thor mettra une très bonne correction à Tony Stark, alias Iron Man, et le laissera avec, sans son armure brisée, dans le désert, où il devra se démerder à rentrer par ses propres moyens, comme ça. Parce que Thor n'accepte pas que Tony et son équipe aient cloné et osé cloner un dieu partant de cellules et d'un cheveu de notre Thor. Voilà. Donc, ensuite, alors que les membres des deux camps tentent de se remettre du drame, Jean Richard et son frère Johnny Storm quittent les quatre fantastiques. Donc les fantastiques se séparent, comme les Beatles. Afin de rejoindre le camp de Captain America. Cable décide quant à lui de se retirer du conflit, comme le fait la chose. Tandis que Stardur et Nightwalk rejoignent le clan des pros récemment d'Iron Man, voilà. Iron Man ainsi que Wiccan et des Young Avengers est fait prisonnier par les pertes de chaque côté sont lourdes et le meurtre de Goliath laisse certains héros un goût amer comme Spider-Man qui doute désormais de plus en plus de sa légitimité, de son engagement. Iron Man et Mr. Fantastic voient leur effectif baisser, décident de prendre des mesures radicales et forment de nouveaux Thunderbolts avec d'anciens super-vilains ayant accepté de donner leur identité. Les criminels sont maintenant les agents de l'État et peuvent légalement combattre les super-héros anti-récemment ceux de Captain America. Alors, comment ça se passe? C'est qu'à un moment, Tony Stark, comme il voit qu'il perd un peu la main par rapport à ça, il décide alors de payer des vilains pour les rallier à sa cause, en plus d'avoir cloné Thor, hein, pour foutre une branlée aux partenaires de Captain America. Voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, Tony Stark est donc le vilain dans cette histoire. Dans le film, on le fait passer pour un martyr, car il s'avère que c'est Bucky Barnes qui tue ses parents. Alors, comme à l'époque, les gens aimaient beaucoup Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man, ils ne voulaient pas voir Iron Man tourner dans le mauvais côté. Donc, ils ont voulu privilégier dans le film Civil War l'intention pour Iron Man, pour sa famille, pour qu'ils connaissent un peu la vérité. Et c'est ça qui est dommage dans Civil War, mes amis, c'est que même s'il y a une confrontation entre ces super-héros, il se passe quand même ça vous montre en fait le côté obscur de Tony Stark, et c'est ça qu'ils auraient dû faire pour le film. Et c'est ça que je trouve dommage. Hein. Ça reste quand même un très bon film, hein, Captain America Civil War de 2016. Mais j'aurais aimé franchement qu'il fasse vraiment la vraie histoire, pour voir un peu un personnage qu'on aime bien tourner un peu du mauvais côté, pour vous dire que finalement
C'est un super-héros, oui, qui est connu, qui a de l'or à la place des mains, comme on dit, mais qui peut retourner sa veste et faire des choses horribles. Voilà. Plusieurs super-héros sont alors faits prisonniers et sont envoyés dans une prison dénommée 42, qui se trouve dans la zone négative, un univers parallèle et qui a été construit par les entreprises Stark et géré par Tony Stark et Reed Richards, ainsi que Henry Pym, pas Scott, hein, Henry Pym. Voilà. Donc, dans le film Civil War, vous remarquez que c'est une prison qui est marine, voilà. Alors que dans la bande dessinée, c'est un univers parallèle à leur qui condamne les prisonniers dans ce niveau-là, avec les plans et tout ce qui suit derrière. Bizarrement, ça me fait légèrement penser à la zone fantôme dans DC Comics, vous savez, où les vilains sont enfermés quand Superman veut se débarrasser éventuellement des ennemis. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un autre extra et je vous parlerai du changement de camp. Allez, tout de suite un extra. Et moi, je vais me faire un petit café, je pense. Captain, Spider-Man, je suis un de vos fans. Mais là, plus tard, d'accord? Contente-toi. Salut tout le monde. D'accord. Et là, mon petit café. Da, 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 da. Alors, détail quand même que je dois vous parler, c'est quand Tony Stark, alias Iron Man, avait convoqué justement les Illuminati et que ça n'avait rien donné, malheureusement. Début de l'arc narratif de Civil War, après un combat entre les New Warriors et le super vilain Nitro à Stanford dans le Connecticut, combat qui cause la mort de nombreuses écolières, la prison publique pousse pour adopter le SRA. Cette fois-ci, Tony Stark soutient la mesure, croyant que si la communauté héroïque ne prend pas en main d'elle-même la situation, ils seront à terme d'impuissance face au gouvernement. Il s'agissait aussi de saisir l'occasion pour atteindre les objectifs inifito, voilà, de la formation des Illuminati. Mais la plupart des Illuminati et autres Illuminati se trouvent en désaccord avec le point de vue développé par Stark. Et le groupe se sépare en mauvais termes. Seul Reed Richards, Monsieur Fantastique et Flèche Noire tombent d'accord avec Tony. Collabore avec Hank Reed Richards pour imaginer de développer les alternatives en faveur du SRA et ainsi prendre la tête du mouvement en faveur de la législation pour mieux contrôler. Voilà, pour mieux contrôler. Stark rend une nouvelle fois publique sa double identité afin d'illustrer son soutien à la loi. Cependant, Captain America, comme je vous ai dit, entre en désaccord avec Stark et prend la tête d'un mouvement clandestin de résistance à la nouvelle loi, une décision qui provoque la succession des Avengers et la dissolution des Avengers. C'est alors que le protégé de Tony, Peter Parker, alias Spider-Man,
perd progressivement confiance en Stark, notamment à cause des choix moralement douteux des partisans de la loi en général, et Stark en particulier, ainsi qu'a causé la mort de Goliath, alias Bill Frost, tué durant une confrontation entre les deux groupes. Parker finit alors par rejoindre la résistance menée par Capitaine America. Voilà, je voulais vous parler de ça en détail pour vous dire qu'à quel point la réunion et ce qu'avait envisagé Tony Stark n'avait pas fonctionné. Alors, le changement de camp. Et là, nous allons nous intéresser donc à Peter Parker. Peter Parker est tourmenté à l'idée de combattre les super-héros alors que ses alliés engagent maintenant des criminels. De plus, il a dû combattre à plusieurs reprises son idole, Capitaine America. Pour le livrer aux autorités. Par la suite, la mort de Goliath le fait hésiter, mais c'est en découvrant la prison de la zone négative et les nombreux super-héros incarnés qui comprennent qu'il a choisi le mauvais camp et décide d'en changer et en parle à sa femme Mary Jane et à sa tante May qui décident de le soutenir dans sa décision. Cependant, cette conversation avait été enregistrée et écoutée par Iron Man. Un affrontement, voilà, début entre les deux super-héros, mais Spider-Man réussit à s'enfuir de la tour des Vengeurs. Une bande de criminels réformés le suivent et lui tend une embuscade. Le pitre, le monstre le pitre, et Jack O'Lantern lui inflige de sérieuses blessures alors qu'il paraissait douteux que ces criminels obéissent à l'ordre de la capture vivante, de le capturer vivant. Pardon. Le Punisher les abat d'une balle dans la tête. Donc il sauve la vie à notre Peter Parker, notre Punisher, qui est à la base un légionnaire, un mercenaire plutôt, et qui n'est pas forcément apprécié de tous les super-héros. Mais il est intéressant parce qu'il est radical, comme Moon Knight d'ailleurs. Voilà, un nouvel espoir. Au même moment a lieu une réunion au repère des Vengeurs secrets. On apprend que le téléporteur nommé la Cape et a été appréhendé et incarcéré dans la prison 42 de la zone négative avec sa compagne l'épée. Alors, si vous ne savez pas qui c'est la Cape et l'épée, en fait c'est deux personnages Marvel, c'est un personnage là, qui a le pouvoir de se téléporter avec une cape, et sa petite amie qui a le pouvoir de se transformer en épée et qui a le pouvoir de plein de trucs en fait. Et en fait, il y a eu une mini-série qui était sortie indépendante à l'époque de Marvel. Je crois qu'il n'y a eu que 2 saisons. Mais c'est vrai que ces personnages ne sont pas très connus dans l'univers de Marvel. Mais pourtant, ils ont leur rôle à jouer dans Civil War. Et du coup, je pense que la série est encore trouvable, malgré qu'elle n'ait pas très bien marché, puisque je sais qu'ils ont arrêté la production après. Voilà. Alors que les super-héros cherchent une solution pour aller secourir leur allié prisonnier, le Punisher arrive avec le corps de Spider-Man dans ses bras. Il a besoin de soins médicaux de toute urgence en raison de ses blessures infligées par ses poursuivants. Pendant que Spider-Man reçoit des soins, le Punisher leur explique que plusieurs criminels ont rejoint les rangs d'Iron Man
il leur offre son aide pour tenter d'entrer dans la zone négative. Mais plusieurs Vengeurs ne lui font pas confiance et leur expliquent qu'il les a pourtant déjà aidés dans leur dernier combat. À New York, l'équipe du Shield appréhende Daredevil dans le quartier de Hell Kitchen. Il n'est autre en fait que Iron Fist qui a pris donc l'apparence de Daredevil, car Daredevil veut impérativement garder son identité, notre cher Matt Murdock, qui va rejoindre le clan de Captain America aussi, hein, ainsi qu'Iron Fist et Luke Cage. Voilà, qui est vêtu du costume de Daredevil pour convaincre les médias que Matt Murdock n'est pas Daredevil. Il est envoyé dans la zone négative de la prison 42. Iron Man lui demande de s'engager dans son combat et dit qu'il serait même prêt à lui fournir une équipe pour arrêter des super-héros récalcitrants, juste avant de le faire entrer dans sa cellule. L'un des deux gardes donne à Iron Man une pièce d'$1 cachée sous la langue de Daredevil et qui lui était destinée. Alors, Daredevil parle pour la première fois depuis son arrestation. Je suppose que ça t'en fait 31 maintenant. Dors bien, Judas. La contre-attaque, mes amis. Comme le Punisher réussit par ses propres moyens à entrer dans le Baxter Building, repère des quatre fantastiques, il y découvre les plans pour la porte 42 sur Richard, se rend dans la cité d'Atlantis pour y rencontrer Namor. Il veut qu'il rejoigne les rangs des Vengeurs secrètes. Mais sans succès, Namor a ses propres ambitions. Donc Namor refuse l'aide de Captain America. Voilà. Pendant ce temps, au repère des Vengeurs, le Punisher est revenu avec les plans détaillés de la porte 42. Voilà. Soudain, les super vilains comme Gobbug et Plunderhead arrivent à la base secrète des rebelles. Leur but est de rejoindre les rangs de Captain America. Donc il y a même des vilains qui veulent rejoindre Captain America. Et dans ce genre de situation, toute aide est bonne à prendre. Mais malheureusement, le Punisher n'en fait qu'à sa tête. Et le Punisher arrive à la base secrète des rebelles. Leur but est de rejoindre donc le rang de Captain America. Voilà. Mais le Punisher les abat froidement. Horrifié par ce qu'il vient de voir, le Captain America expulse le Punisher du groupe. Et voilà. Les Vengeurs secrètes rejoints par Tornade des X-Men et Black Panther s'infiltrent à l'intérieur du complexe 42. L'équipe est alors confrontée aux super-héros ralliés à la cause de Iron Man. Et il s'avère que chaque équipe avait installé des taupes dans le camp rival pour justement découvrir la cachette de notre capitaine. Une surprise de taille attend les super-héros gouvernementaux. Point jaune, le docteur Henry Pym avoue être l'autre espion à la solde des Vengeurs secrets. Ah, chose qu'on ne savait pas. Mister Fantastic et Iron Man n'en reviennent pas, mais pour Pointe Jaune se métamorphe alors
en jaune homme vert qui s'appelle Ungling, un membre des Young Avengers, voilà, il avait réussi à infiltrer la ligne des super-héros enregistrés le matin même. Alors, si je ne vous montre pas beaucoup d'extras de Avengers Civil War, c'est parce que avant que je fasse cette vidéo, j'en avais fait une autre qui durait 1h34 de Civil War. Et en fait, quand j'ai passé des extras qui étaient un peu longs, et ben YouTube m'ont censuré parce que il fallait des droits d'auteur pour ces scènes qu'on malheureusement n'ont pas apprécié Disney, parce qu'apparemment j'avais passé trop d'extras, et ils ont voulu alors me censurer la vidéo, et j'étais pas, quand j'ai regardé, j'étais pas satisfait, et j'ai dit de la refaire et de montrer quelques extras plus courts que ceux que je faisais avant, en espérant qu'ils ne me censurent pas pour cela. Hein. J'espère que non. Voilà. Alors, la suite. Alors, les super-héros prisonniers de la zone négative sont libérés et rejoignent les rebelles. Maintenant, ils sont prêts à se battre jusqu'à la mort. Alors que la bataille se prépare, Captain America avertit les supporters de la loi controversée. Maintenant, Gentleman ferme les yeux et ça va faire mal. Voilà, voilà. Alors, la fin des combats. Alors, avant de vous parler de ça, quand Thor, le clone, est intervenu, il y a un combat qui se fait entre les deux groupes. Et il faut savoir que dans l'équipe de Captain America, il y a Hercule, qui est un ami, normalement, de la bande dessinée de Marvel à Thor. Il faut savoir que Thor et Hercule sont amis. Et à un moment, quand Hercule découvre que finalement Thor est finalement un clone, alors qu'au début, il pensait que c'était vraiment le vrai Thor, il s'aperçoit que finalement, il était différent. Et attristé de voir que ce n'est pas son ami qu'il adore, et le détruit, qui fait que c'est une grosse perte pour Tony Stark et son équipe, quand Thor est pulvérisé. Maintenant, je vais pouvoir vous parler de la fin des combats. Alors que la bataille finale commence, la cape téléporte les combattants à New York. Au moment où Namor et une armée d'Atlantes arrivent pour se battre du même côté, au final, que les Avengers secrètes. Donc, au final, Namor rejoint quand même Captain America. Alors qu'au début, il le refuse. Mais là, il accepte. Donc, c'est la surprise. Voilà. Comme quoi, Namor peut changer d'idée comme tout le monde. Hein. Alors, secret. Et tandis que le champion rejoint Iron Man, le clone de Thor, et le double de Capitaine Marvel font partie des forces de l'équipe d'Iron Man, Mister Fantastic sauve la femme invisible d'une balle tirée par le maître des corvettes, et Hercule détruit le clone de Thor. La chose revient pour protéger les citoyens du désastre causé par les combats acharnés entre Captain America, Iron Man et énormément de héros. Et il y a énormément de pertes, mes amis, qui se fait dans cette bataille. Dans le film, ils ne sont que quelques-uns, alors que dans le scénario, ils sont nombreux à prendre de raclées, à périr et à être gravement blessés. Hein. Alors que le Capitaine America veut en terminer avec un Iron Man à moitié détruit, voilà, les policiers, les pompiers et d'autres citoyens tentent de le raisonner en le faisant réaliser
qu'un quartier de New York est devenu un champ de ruines et un champ de bataille. Le héros réalise l'ampleur des dégâts et décide de se rendre, car il vient de comprendre que lui et les autres super-héros ont été trop loin pour les deux clans à côté. Et que ce sont les citoyens qui sont supposés protégés qui en subissent les conséquences. Et qui sont les victimes de cette guerre civile. Capitaine America retire donc son masque et se rend aux soldats du Shield. Sous le regard médusé de ses alliés et de ses ennemis, il demande à ses alliés de se rendre eux aussi, car il est désormais résolu à lutter contre la loi de l'enregistrement dans la légalité. Mais au moment où Capitaine America se rend, ou au moment où il allait gagner la guerre, parce que pendant qu'il y a ces événements qui se passent, ça parle au niveau du gouvernement américain. Et comme Iron Man commence à perdre, et ben au moment où la décision allait éventuellement rejeter cette loi, et ben Capitaine America aurait gagné. Mais hélas, les conséquences vont se dérouler autrement. Iron Man a alors les mains libres pour mettre en place son projet Initiative, dont le but est de former de nouveaux super-héros et de placer une équipe par État des États-Unis. Lorsque son transfert à la base du Shield, le Capitaine America est pris pour cible par Crossborn. Mais alors qu'il survit à cette attaque, Sharon Carter, donc la petite amie de Captain America, lui tire une balle dans le ventre, à bout portant. Et elle était en réalité conditionnée par le docteur Photus, qui est un des bras droits de Crâne Rouge. Cet événement marque un tournant décisif dans l'histoire des super-héros de l'univers Marvel, Capitaine America étant pour les partisans de la loi ainsi que pour ceux qui étaient défavorables aux modestes, a suivi et a respecté par la suite. Le président des États-Unis garantit l'amnistie générale à tous les opposants de la loi de l'enregistrement qui ont eu même retourné leur veste en résistance. J'ai du mal à lire, mes amis. Sans résistance, voilà. Sans résistance. Bon, bref, vous m'avez compris. Voilà. Donc oui, il faut savoir que ce docteur Photus était en fait a le pouvoir de contrôler l'esprit des êtres humains. Et au moment où qui est le plus proche de Captain America, c'est sa petite amie, hein, Carter. Donc du coup, Focus, par l'ordre de Crâne Rouge, justement, prend le contrôle de l'esprit de Carter. Et Captain America est donc gravement blessé et mourra. Entre-temps, pendant que ce drame a lieu, Iron Man prend le corps de Captain America et le dépose à la morgue et pleure tous les larmes de son corps, car il s'aperçoit que finalement cette guerre a servi à rien et qu'il a perdu son seul ami vraiment proche de lui et que ça revient à rien cette histoire. Que ça rimait à rien cette histoire. Ils se sont détruits alors qu'ils sont censés être
alliés et combattre ensemble. Dans le film, on découvre qu'en finalement, Captain America et Tony Stark ne s'aiment pas trop, alors que en fait, dans la bande dessinée Origine, ils sont vraiment très amis et ils peuvent compter l'un sur l'autre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le corps de notre sauveur de l'Amérique, Captain America? C'est-à-dire que, après tout ça, Iron Man décide de prendre le corps de Captain America ainsi que son bouclier et l'emmener à Namor, le roi de l'Atlantis, pour demander à Namor si Captain America peut être enterré parmi les morts d'Atlantis dans un cercueil de glace avec son bouclier, car malgré tout, c'était quand même un héros national qui avait sauvé tant de vies à l'époque de la guerre et qui a sauvé tant de vies pendant son parcours initial dans ses aventures de Captain America pour ceux qui ont suivi. Plus tard, mes amis, il y aura une renaissance de Captain America. Et en fait, après cette histoire de Civil War, beaucoup de personnes voient qu'il manque un Captain America. Et donc, le meilleur ami de Captain America, de Steve Rogers, Bucky, décide alors de prendre la relève pour faire un nouveau Captain America. Voilà. Car Captain America, dans la bande dessinée, disait que si jamais lui devait mourir, ça devait être Bucky qui devait prendre la relève et pas son ami le Faucon, comme ils ont voulu faire dans le film et dans Avengers Endgame. Hein. Voilà, donc il y a des choses qui n'ont pas respecté, mais Disney avait certainement des idées pour changer un peu ce scénario. Hein, on sait comment fonctionne Disney, hein, mes amis. Hein. Même quand je vois Star Wars là, qui nous ont sorti The Acolyte, là, je trouve que c'est tellement mauvais, quoi. Ah là là. Bref, donc du coup, le corps de Captain America est emmené sur Atlantis. Et plus tard, il y aura une renaissance. Et le Faucon, justement, portera le costume du Captain America, mais beaucoup plus tard, après Bucky, en fait. Voilà. Conséquence principale de ce dont il se passe, les mutants brodent librement et sont surveillés par les sentinelles postées à l'Institut Xavier. Bishop quitte les X-Men et on lui offre une place à Lone. Donc, Lone. Voilà, l'identité de Spider-Man est rendue publique. Il devient, lui et ses proches, la cible de ses ennemis, de même que tous ses anciens alliés favorables à la loi de recensement. Quand Mary Jane réalise et la gravité quand Mary Jane est gravement blessée par un tueur à gages engagé par le caïd, Spider-Man rêve de nouveaux costumes noirs pour montrer à ses ennemis qu'il sera aussi cruel qu'eux. Et oui. Donc on peut comprendre peut-être que quand Mary-Jane prend cette balle, elle est soit dans le coma, soit elle est morte. Mais je pense que dans mes souvenirs, elle est dans le coma et elle meurt plus tard. Et Spider-Man, fou de colère, enfile donc le costume noir et devient pratiquement incontrôlable et décide alors de tuer au lieu de défendre. Voilà. Du moins les criminels. Voilà. Le président des États-Unis accorde une amnistie générale pour les opposants à la loi de recensement qui se rendent. Voilà. Tony Stark devient le nouveau directeur du SHIELD. Le projet Initiative est lancé dans le but de créer une nouvelle équipe de super-héros dans chaque État des États-Unis. Les puissants Vengeurs sont créés. Plusieurs héros préfèrent l'exil, notamment au Canada,
où l'équipe des Omega Filt est créée de nombreux héros choisissant de rester clandestins, comme les nouveaux Avengers, Doctor Strange, Echo, ancien Ronin, Iron Fist, Luke Cage, Ronin, actuellement un Clint Barton ressuscité, Spider-Man et Spider-Woman, ainsi que Wolverine. Voilà. Mister Fantastique et la femme invisible quittent temporairement les Fantastiques et sont remplacés par Tornade et Black Panther. On assiste au retour de Capitaine Marvel. Voilà. Les pouvoirs de Spinball et sa santé mentale furent drastiquement altérés lors de l'explosion de Stanford. Voilà. Il devient le nouveau Permanence et intègre l'équipe des Thunderbolts. Voilà. Tom Frost, le neveu de Bill Frost, devient le nouveau Goliath. Une nouvelle équipe des New Warriors apparaît. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, Wolverine, chose que je n'avais pas précisé, Wolverine est à la recherche de Nitro, de celui qui a justement fait cette horrible explosion. Et même Wolverine, Logan, vous savez comment il réagit, rejoint donc le camp de Captain America pendant ce combat de Civil War. Voilà mes amis, je vous ai tout dit concernant Civil War. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie de relire ces histoires. Voilà, hein, de les découvrir et découvrir surtout la vraie histoire. Et donc voilà, nous allons nous quitter en musique comme d'habitude. C'est donc la fin de l'émission. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Hein. Je compte sur vous pour mettre des pouces, pour mettre des commentaires si vous avez aimé l'histoire, de la façon où j'ai raconté. Voilà, mettez des commentaires. Si je peux monter à 500 abonnés, eh ben, ça serait bien. Hein. Je ne suis pas très loin, je suis à 497. Hein. Mais bon, j'ai vu, hein, un coup ça part, un coup ça revient. Bref, si j'arrive à 500 abonnés, ça serait génial. Hein. Plus grand monde maintenant à voir. Hein. Voilà, depuis 3 ans que j'existe. Voilà, et bien, écoutez, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Alors, l'arc Marvel, pour l'instant, je vais arrêter. Certainement que je vous parlerai d'autres films hein, que j'ai prévu de vous présenter, hein, voilà. Et peut-être quand Deadpool et Wolverine sortiront au cinéma, je ferai une biographie de Deadpool pour que vous essayiez de connaître un peu mieux ce personnage et d'autres personnes. Mais je pense que l'arc Marvel s'arrêtera pour le moment. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos sur Fenris TV et sur les contes de la crypte de Fenris. Salut, salut!